Loïc Bosch, donc je suis animateur écomobilité à l'association Place au Vélo. Donc je suis Philippe Alvan, je suis coursier à Nantes, coursier à vélo sur la ville de Nantes. Vous qui êtes donc un usager intensif de la ville à vélo, donnez-nous un, deux conseils, en tout cas vraiment des principes clés pour se mettre en sécurité à vélo, pour en tout cas s'éviter des dangers. Le conseil c'est déjà de ne pas avoir peur parce que plus on a peur, plus on s'éloigne des voitures et ça leur permet d'être libre de passer près de nous sans crainte de nous toucher alors que c'est encore plus dangereux. Il vaut mieux prendre la place sur la route et les laisser derrière. La deuxième règle, ça va être anticiper. Donc là, c'est plutôt chercher des informations, essayer de comprendre justement les intentions des autres. Par exemple, j'arrive à un rond-point à vélo, les voitures qui viennent de la route aussitôt à droite, est-ce que l'automobiliste il m'a bien vu? Est-ce qu'il a regardé dans ma direction? Est-ce que à son attitude je vois s'il va ralentir ou pas suffisamment? Il faut essayer de ne pas regarder droit devant soi, mais de chercher des informations un petit peu partout. Donc ça, c'est anticiper les dangers potentiels devant soi, quoi. Vous avez choisi de nous donner rendez-vous au niveau du boulevard Victor Hugo, donc dans le quartier République. Illustration de ce qu'il faut faire dans un secteur comme celui-ci. Donc là, moi concrètement, quand je tourne à gauche à ce rond-point, j'arrive sur ma bande cyclable et je quitte la bande cyclable avant d'être arrivé au rond-point pour prendre ma place déjà. Moi, à chaque fois, je me signale tout le temps avec le bras, avec des signes comme je peux aux voitures pour bien qu'elles comprennent quel trajet je vais prendre. Je prends ma place et dans le rond-point, même chose, hein, quand je tourne autour du rond-point, je reste bien au milieu, quoi. Et en faisant ça, logiquement, au fil du temps, on doit ne plus avoir peur d'aborder un rond-point quand on est à vélo. Oui, parce que quand on fait ça, les véhicules, ils sont obligés de rester derrière. Et il ne faut pas avoir peur des voitures, il faut y aller, il faut se mettre en avant et bien montrer qu'on est présent. Est-ce qu'au-delà de ce comportement-là, qui est un comportement à avoir en permanence, est-ce qu'il faut aussi identifier des situations types qui sont vraiment des situations à risque, accidentogènes? Ouais, la première situation à risque pour les cyclistes, c'est la cohabitation avec les poids lourds, hein, donc les bus, les camions. Donc là, attitude à respecter. L'attitude, c'est de rester derrière le camion, de ne pas essayer de le dépasser ni par la droite ni par la gauche. Hein, par exemple, si vous avez un camion qui a un feu rouge et que vous arrivez à vélo sur votre bande cyclable, de ne pas avancer au niveau de la cabine de camion, mais de rester derrière, sur le côté, de façon à ce que là, il vous voit bien dans son rétroviseur. Là, c'est vraiment une situation de vigilance, en tout cas où il faut vraiment redoubler de vigilance. Ouais, parce que les derniers accidents, en tout cas sur l'agglomération nantaise, les derniers accidents graves qu'il y a eu de cyclistes, c'est toujours dans des situations avec des poids lourds. La ville, essentiellement, reste une ville faite pour la voiture, quoi, encore au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Mais ça va changer, on espère.